Alors, Vous me dites stop. c'est parti. Donc, à travers le monde, il existe une quinzaine de sous-espèces de loups. Des loups de taille très variée, à savoir des tout petits loups qui peuvent vivre notamment en Israël, en Arabie Saoudite, au Yémen. Donc ce sont des tout petits loups, notamment le Canis lupus arabs, qui est le loup arabe. Donc ce petit loup, il va vivre dans des zones désertiques ou semi-désertiques. Il est tout petit, pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin d'attaquer des grosses proies. Les meutes vont être très réduites, on a 3-4 individus. Ces loups vont s'attaquer à des insectes, donc pas besoin d'être très costaud. Et ces loups vont chasser en meute, mais plus ou moins. Pourquoi? Parce que pour aller attraper un petit lézard dans le désert ou un hérisson, il n'y a pas besoin d'être 50. Voilà, ce loup pèse entre 15 et 20 kilos. Et à l'extrême, vous avez des loups beaucoup plus gros, et notamment le loup arctique. Ce loup, le fameux loup tout blanc. Ce loup, il pèse autour de 60 kg. Très beau spécimen. Il vit en meute, des grandes meutes, des meutes qui peuvent compter 10, 12, 15 individus. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va chasser des grosses proies. Et notamment, je pense au loup canadien, que ce soit le Canis lupus occidentalis, par exemple, qui est un loup qu'on appelait avant le loup de Mackenzie. Ce loup, il va attaquer des proies beaucoup plus grosses. Je pense notamment aux orignaux. Ce sont des bêtes assez impressionnantes. Et là, il y a besoin d'être costaud. Il y a besoin d'être nombreux et d'être costaud. Voilà, donc je vous disais environ 15 sous-espèces à travers le monde. Je ne vais pas toutes vous les citer. Je vais vous parler peut-être des espèces que nous connaissons un petit peu mieux, à savoir les espèces européennes. Alors, en France, le loup a disparu en 1936 environ. Il a été tué, voilà, plus de loups en France. Et en 1992, 3 loups arrivent d'Italie. Parce que les Italiens, ils ont été quand même plus raisonnables que nous. On a actuellement 1500 loups à peu près en Italie. Eh bien, ces loups italiens, ils sont passés, il n'y a pas de frontière pour eux, ils sont passés à travers les Alpes, ils sont arrivés dans le parc national du Mercantour. Et là, en 1992, ces 3 loups, ils ont constitué une meute et ils ont commencé à coloniser notre territoire national. Donc en fait, en France, on a du Canis lupus italicus, c'est-à-dire du loup italien. La souche française, elle a disparu. Aujourd'hui, on compte environ 300 loups en France. Ce qui est très peu finalement, parce que si vous regardez nos amis espagnols, on trouve sur la péninsule ibérique, Portugal compris, environ 2500 loups. Voilà. Alors ce loup, il est de taille moyenne, hein, je dirais il est entre le Canis lupus araps et le Canis lupus arctos, hein, vous avez pu le constater. C'est un loup qui est gris, qui n'est absolument pas noir, hein. Si vous prenez des vieux grimoires, des vieux livres du Moyen-Âge, on représentait les loups tout noirs et avec les yeux rouges. Donc vous aurez compris qu'on avait diabolisé le loup, on avait satanisé le loup. Voilà, ce loup n'a jamais existé en fait, hein. Voilà, le loup que vous pouvez voir ici, à la Maison des Loups, eh bien c'est un loup dit européen, hein, le Canis lupus lupus, qui est le loup gris. Voilà. À travers l'histoire, il y a quelques, je dirais, dizaines d'années, les scientifiques n'étaient pas d'accord sur le nombre de sous-espèces. On a comptabilisé jusqu'à 38 sous-espèces à travers le monde. Mais en réalité, très vite, la génétique a rattrapé ces scientifiques, si je peux dire. Et actuellement, c'est la génétique qui a eu son dernier mot. Et on a considérablement limité le nombre de sous-espèces. Et on a validé, je vous dis, environ une quinzaine de sous-espèces à travers le monde.